Bonjour, c'est Mogi. Coucou, c'est l'aspirateur. Hello, c'est Yuget. Bon bah là, on va parler donc du dernier trailer de Metal Gear Solid 4, The Gun of the Patriot, sorti au Tokyo Game Show de cette année, 2006. Enfin non plus cette année, parce que là on vient juste de passer à 2007. Donc voilà. Donc toujours donc jeu développé donc par Kojima Productions, la nouvelle boîte de Kojima. Monsieur Kojima. Monsieur Kojima, on respecte, attention. Genre, grand respect. On respecte pas Monsieur Kojima, les couilles. Moi, Pour moi, j'adore, c'est mon dieu. moi aussi, c'est mon dieu, j'adore. Donc là, jeu prévu sur PlayStation 3, donc vous pouvez voir que là, ce qui tourne là, c'est vraiment du in-game. Donc vous allez voir plus précisément, surtout dans cette vidéo, vraiment de ce que ressemblera le gameplay. Donc vous savez que le jeu, en fait, vous le placera en Snake, le Snake là qu'on voit, le Old Snake, sera plongé dans une espèce de guérilla urbaine. Et il y aura deux clans ennemis qui se battront. Et vous pourrez abattre soit les camps de l'un, enfin, soit les membres d'un ennemi, ah là vous allez voir, ou soit les membres de l'autre groupe, De l'autre groupe. ou vous pouvez... GTA 2 à son époque. Ah, impossible. Le groupe qu'on choisissait d'aider. Enfin, San Andreas, tu choisis quelqu'un que tu veux prendre. non, enfin, c'est beaucoup moins posé. Donc voilà, donc le jeu proposera ça, donc il y aura une ambiance vraiment différente. Là, c'est vraiment... ce sera plus pareil, c'est où on infiltrait des bases, tout ça, enfin c'est qui a été surveillé. Enfin là, ce sera vraiment quelque chose de nouveau. Donc vous pouvez voir que notre Solid Snake est donc vieilli. Enfin si, mais il s'agit bien de Solid Snake. Parce qu'avec Kojima, on peut toujours s'attendre à une petite surprise. Voilà, donc vous pouvez voir le fameux No Place to Die, donc aucune place pour se cacher. Donc on peut peut-être s'attendre à des décors qui sont peut-être destructibles. Là vous pouvez voir que le petit robot il sera aussi contrôlable lors de certaines phases, apparemment. Et qui fait des 360. On l'a vu tourner sur lui-même. 360. Ah oui, d'où la rumeur où ce jeu devait aller sur 360. Mais je crois que c'est que des rumeurs. Qui a été démenti par Konami, il récemment. Donc voilà, donc c'est bien apparemment une exclusivité PlayStation 3, donc encore heureux qu'elle ait encore cette exclusivité parce que la pauvre. Ça par contre, là ce que vous voyez sur les images où Snake reprend tel un caméléon les couleurs de son environnement, donc ça il y aura ça dans le jeu. Et moi, enfin graphiquement, je trouve ça extrêmement impressionnant. Extrêmement bien fait, vous voyez, même Je trouve ça extrêmement bien et surtout ça doit redonner un intérêt énorme au gameplay. il me semble qu'on l'a vu au début, bon, donc c'est bien Harry Gregson Williams qui s'occupe des musiques. Bon, toujours le scénario Par le japonais là, comme il avait fait pour le japonais, oui aussi, et MGS2 aussi. Oui, parce qu'en fait Harry Gregson Williams, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, c'est ça ce que j'en ai déjà discuté, il fait pas toutes les musiques de MGS2, MGS3 et de certainement MGS4. Il fait la plupart des musiques, mais il y en a certaines qui sont faites par un japonais, je me rappelle jamais son nom. C'est un homme mystérieux, un japonais mystérieux. Enfin, mystérieux, c'est un putain de mec, hein, je pense. Hein. Il met un masque et une cape. Salut, je suis le Mysterious Man qui va faire des musiques pour Metal Gear. Donc vous pouvez voir que... Quoi d'autre? Donc que le jeu... Il y aura Raiden, oui. Raiden sous forme de ninja. Mais ça c'est ce qu'on voit dans les vidéos. Après moi je mets toujours un bémol parce que Kojima aime bien faire des petites surprises. Kojima aime bien, ouais. Kojima aime bien faire des petites surprises comme à l'époque de MGS2 on voyait des scènes où c'était Snake qui faisait les actions et au finish c'était Raiden. C'était Raiden parce qu'il avait reçu à garder secret le fait que Raiden était le véritable héros de Metal Gear Solid 2, ce qui n'a pas vraiment plu à beaucoup de monde. Pour Metal Gear Solid 3 aussi, il a réussi à beaucoup de gens croyaient que c'était Solid Snake qu'on jouait, en fait c'était le Big Boss. Voilà. Bah, moi je m'en... Cette révélation t'as dû faire comprendre pas mal de choses, ça a pas mal de connards. Ouais, donc voilà. Donc sinon le jeu, de la vidéo de l'E-Cube on voyait aussi, enfin celle d'avant là, au mois de mai on voyait aussi plusieurs personnages qui étaient là. Il y avait donc Meryl de Metal Gear Solid 1, Ocelot, enfin Liquid Ocelot, ouais. Enfin Liquid Ocelot c'est à partir du 2. Voilà. Donc il y a aussi Otacon, toujours, donc Alemric, le colonel Campbell là aussi est là. Naomi Hunter, donc la scientifique là qui était dans Metal Gear Solid 1, qui était la frangine, enfin la sœur entre guillemets adoptive entre guillemets du ninja, enfin Grey Fox de Metal Gear Solid 1. En gros, ceux qui n'ont pas fini, ça fait une grosse spoiler. Bon, je pense que vous l'avez terminé Metal Gear Solid 1 depuis. Donc vous pouvez voir aussi. C'est toi? Ah oui. Non, moi j'ai joué juste au premier sur PS1 quand il est sorti, je me souviens. On me l'avait prêté et j'ai joué très peu au 1 et j'ai jamais retouché un Metal Gear de ma vie à partir de ce moment-là.
Moi je suis un fan de cette série. Je suis un fan de malade. Les scénarios, le gameplay, les idées, c'est Metal Les Metal Gear solides parce que les Metal Gear sur MSX, je les ai, NES. dans la compile Metal Gear Solid 3 Subsistance. MSX, c'était une vieille console qui est sortie qu'au Japon, ouais. Et en fait, ces jeux-là maintenant sont impossibles à jouer. Ils sont extrêmement durs et voilà. C'est- Il y a aussi eu un Metal Gear sur NES, si je me souviens bien. Sur NES, ouais, bah c'était enfin, il y a eu Metal Gear. Il y a eu un autre qui n'était pas fait par Kojima, c'était Metal Gear Solid Snake. Non, Solid Snake sur NES et qui était en fait un jeu d'action assez pourri. Quoique Kojima aime bien. Enfin, Kojima, je trouvais ça rigolo. c'est ce qu'il a dit. Ah, mais bah je l'aime bien moi. Enfin, contrairement à ce que les gens pensent. Et après, Kojima donc a fait le Metal Gear 2. Snake a failli se faire chier dessus. C'est qui a fait se faire chier dessus. Donc là, vous pouvez voir aussi. Alors là, vous allez voir. Un grand mystère. Un grand mystère, donc là on voit un personnage qui ressemble à Snake qui est jeune. Donc peut-être que c'est peut-être c'est une sorte de produit que prend le Snake pour se rajeunir. Qui s'injectait quelque chose. Donc soit c'est un personnage qui n'a absolument rien à voir, soit c'est un personnage qui n'existe pas et que Kojima veut nous faire croire, ou soit c'est Snake qui a rajeuni. Enfin ça on... En tout cas, c'est un jeu de malade mental sur PlayStation 3, donc on est presque sûr de sa qualité finale. Enfin, on ne peut pas bien sûr se prononcer parce qu'on peut être pris d'une mauvaise surprise, mais on espère que ce soit un énorme jeu. Surtout avec Kojima derrière.